Welcome to BizConnect, a show that highlights the inspiring stories of entrepreneurs and documents the process of them digitalizing their business through our tech startup, BridgeAfrica.com, which makes it easy for them to create a digital identity and do business online. Today's show highlights Silas Construction, a company that specializes in the production and sale of agro-industrial machines. Bonjour, je suis Gouaté Serge Silas, promoteur des établissements Silas Construction. Nous faisons dans la fabrication des machines agroalimentaires. Nous sommes situés dans la Meufou Famba, plus précisément en Fou. Les établissements Silas Construction ont vu le jour en 2015. Ce génie, il est déjà quelque sorte, il est inné. J'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question étant tout petit, me demandant qu'est-ce que je devais faire dans ma vie. Je lui ai dit que je devais être mécanicien. Mais en fait, je ne savais pas que c'est jusque là que ça allait partir. Je me suis retrouvé un beau jour en train de convoiter ce métier que j'ai vu d'autres personnes faire. Et du coup, j'ai eu un papa qui m'a tenu, il m'a dit: tu peux te former chez moi. Et du coup, je me suis lancé dans la formation. Et vraiment, la formation dans le tas, parce qu'il faut bien expliquer. C'était une formation dans le tas. Après cette formation, je me suis auto-employé. Mais j'ai traversé beaucoup de difficultés qui m'ont fait, du coup, arrêter, fermer la structure, l'atelier. Et c'est de là que je me remets en perfection dans une autre entreprise après ce cours que j'avais eu. Plus tard, je décide de m'installer à titre propre et personnel en 2015. Nous faisons dans les trucs tels que, dans des machines telles que les décortiqueuses d'arachides, les plumeuses pour volailles. Nous avons des fumoirs pour des produits carnés. Nous avons des séchoirs. Nous montons également des machines telles que des unités de production d'aliments pour bétail, horizontales comme verticales. L'entrepreneuriat gagne du terrain et vient réduire le taux de chômage dans notre société. Mais la principale difficulté que rencontrent les jeunes entreprises est le manque de machines industrielles pour parfaire et booster leur production. Gouaté Silas, spécialiste en mécanique, a décidé de mettre ses connaissances au profit de la conception des machines industrielles. Aujourd'hui, nous employons 8 personnes. On fait un travail d'équipe dans lequel il y a ceux qui sont organisés déjà pour le dessin, il y a ceux qui sont uniquement pour les coupes, il y a ceux qui font l'assemblage, il y a ceux qui font de la chaudronnerie, il y a ceux qui font dans la peinture et la tôlerie. Et à la fin, nous avons un contrôleur des travaux qui se rassure qu'effectivement tout a été bien fait et que tout a été monté. Et là, nous passons aux essais déjà par notre atelier avant de faire nos livraisons. Les établissements Silas Construction travaillent le plus souvent avec des particuliers qui généralement font notre force à notre niveau. De temps en temps, ils nous passent des commandes et nous réalisons parce qu'effectivement nous travaillons sur commande. Et les particuliers passent par nous, ils nous font des commandes, nous les réalisons et puis nous les livrons du coup à l'atelier. Nous allons jusqu'aux installations sur le terrain. Donc peu importe le type de machine que le client a pris, nous prenons la peine déjà non seulement de le livrer, de le former. Si c'est une formation nécessaire au niveau de l'atelier, on le fait au niveau de l'atelier. Si elle est nécessaire sur le terrain, on va sur le terrain et on forme l'utilisateur avant de lui laisser la machine à sa portée. Les établissements Silas Construction vous présentent ici une plumeuse pour volaille. Elle a une capacité de production de 300 poulets par heure. Donc en moyenne, 6 à 8 poulets chaque 1 minute. Il porte de 6 à 8 poulets, tout dépend des grosseurs du poulet. Et il peut faire une production au jour en moyenne de 2000 à 2500 poulets plumés. Pour concevoir déjà cette plumeuse pour volaille, nous utilisons des matériaux inoxydables. Sur les matériaux alu, nous utilisons des tôles en aluminium de 25 à 30 dixièmes. Quand nous utilisons des tôles en inox, nous utilisons les 15 dixièmes en inox. Et en termes d'acier noir, nous utilisons généralement des cornières telles que les cornières de 45, ce qui rassure l'efficacité de nos machines. Nous mettons des matériaux capables de mettre beaucoup de temps et de ne pas vite être attaqués par la rouille. Nous faisons beaucoup plus notre promotion dans des foires.
et également dans des réseaux sociaux, mais également nous travaillons de bouche à oreille parce que il y a plein de particuliers qui passent par nous et généralement qui vont et qui nous permettent d'avoir constamment du travail, mais la plupart de nos contacts dans le travail nous viennent des foires que nous faisons généralement. La vente en ligne ne cause aucun souci au niveau de l'économie. La vente en ligne, au contraire, apporte plus, c'est-à-dire il renforce l'économie, plus que déjà quand on fait votre promotion, on est capable de vous voir de partout dans le monde. Et du coup, si les produits que vous proposez sont des produits que vraiment les gens ils apprécient, les commandes ne peuvent que suivre. Alors que nous approchons la fin du tunnel noir appelé la Covid-19, avec des économies qui recherchent désespérément des voies et moyens de reprise, une phrase devenue maxime prend de l'ampleur. Il s'agit de l'économie digitale. Silas Guaté de Silas Construction, l'ayant compris, a créé un site web pour sa structure à l'adresse silasconst.bridgeafrica.com. Silas Construction aujourd'hui emploie une petite dizaine de jeunes spécialistes, ceci pour garantir la durabilité et surtout la productivité des machines industrielles qu'ils fabriquent et livrent sous commande. Dans la plupart des temps, on peut se ravitailler, s'approvisionner dans des casses, on peut s'approvisionner dans des quincailleries, mais toujours il y a des matériaux qu'on n'en trouve pas. Nous avons d'autres difficultés telles que la facilité au niveau de la fabrication de nos pièces mécaniques. Nous sommes parfois obligés d'aller chez d'autres personnes afin qu'ils nous usinent des pièces pour que nous puissions finaliser le montage, la fabrication de nos équipements. Et cela nous donne beaucoup de difficultés au niveau du temps. Ça veut dire qu'un travail qui aurait dû être fait pendant une semaine, on peut facilement faire 2 semaines en train de faire le même travail parce qu'il faut dépendre des gens sur lesquels on devrait usiner nos pièces afin de finaliser le montage de nos équipements. Nous avons également des difficultés énergétiques qu'on n'arrive généralement pas à pouvoir respecter certains délais à cause du fait que vous avez 2 jours, 3 jours de coupure énergétique et puis du coup c'est comme ça que les délais bougent. Notre entreprise évolue au fur et à mesure. En fonction des petits moyens que nous disposons, faisons des économies et puis nous essayons d'avancer au fur et à mesure. Mais nous avons un microfinance où le plus souvent quand nous sommes peut-être en difficulté, nous avons également la PME qui est en train de nous accompagner au niveau de la formalisation de notre entreprise. There's a lot of people talking, young people also, who are social entrepreneurs now. They are talking about helping people to start businesses. So it's a good thing. But if those business ideas, because it's ideas they're actually giving, if they don't go and register their businesses, then the risk is that they might finally remain in an informal economy. And building the informal economy without being formal, legally and technically. Legally means you are registered and you have a formal accounting system, which is, I told you, simple bookkeeping can do. Technical informality means you're respecting processes of what you are doing, businesses in terms of production, packaging, marketing of your product. Then you are informal. You must have wasted your time because you have problems with selling your product in the market. You see, they are struggling now to say that we should consume Cameroon products. One of the reasons why there is doubt in consuming Cameroon products is that we don't know where most of those products are being produced. While the wave of entrepreneurship is going on, they should understand that we should move from a business idea to creating an enterprise. And the way to create an enterprise is to go to our centers. And once you go to our centers and register, then the government will easily identify you and you benefit from all the incentives that the government has put in place. A lot of incentives that the government has put in place when it comes to small and medium-sized enterprise development. The government has done a lot to make sure that the ecosystem is convenient enough for SMEs to thrive. We have the accredited management centers that teach people on managing businesses. We have the subcontracting offices. We have the bank for SMEs. We have the agency for the promotion of SMEs. I think that there's a lot that is being done concerning
the promotion of SMEs. Guarantee funds have been put in banks. We have financing that have been put in our local banks. National Financial Credit, Afriland Bank, CBC Bank, Société Générale du Cameroun. So I think that, and microfinance is in La Régionale, Advance, so many microfinance institutions. Ce que je conseille à la jeunesse, c'est d'être très patient. D'être très patient lorsqu'on veut être vraiment un entrepreneur et qu'on veut résister dans son entreprise et réussir à implanter son entreprise. Il faut être très patient. Les difficultés sont énormes. On n'a pas besoin d'avoir le million pour démarrer une entreprise. Tout va de ce que l'on a pensé. Vous pouvez bien mettre sur pied une étude, mais si vous n'avez pas affronté le terrain pour maîtriser quelles sont les réalités du terrain, je vous assure, vous allez avancer et vous allez toujours vous renverser. Et même lorsque vous avez fait une étude dans votre entreprise, avant de le mettre sur pied, vous allez toujours rencontrer des difficultés. Donc un entrepreneur est celui-là qui sait être patient et qui ne doit jamais se laisser faire. Celui-là qui est prêt, que même lorsqu'il est tombé, même lorsqu'il a rencontré des difficultés, qu'il soit toujours prêt à se relever, peu importe l'étape à traverser. Les établissements Silas Construction répondent sur le numéro suivant. Le 696 76 56 24. Ça c'est notre WhatsApp. Il répond également sur le numéro suivant, le 679 59 33 50. Et désormais, vous allez me retrouver, vous allez me contacter sur Bridge Africa. We hope you enjoyed today's show, but don't let this be the end of your interaction with this company. Take time and visit their website today on bridgeafrica.com. And never forget that connectivity is productivity.